Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une information assez précise qui nous vient du foot italien. Ça concerne un joueur en particulier et son retour sur le terrain. Oui, bonjour. Effectivement, la source nous donne un fait assez ponctuel mais qui a son importance. Un joueur qui revient après une absence assez longue. On va essayer de décortiquer ça. C'est ça, il s'agit d'Hassane Diao. C'est un attaquant international sénégalais, il joue pour Como. Et le point clé, c'est qu'il a rejoué. Voilà. Et c'est pas juste un détail, parce qu'il revient après une période d'indisponibilité assez significative. C'est exactement ça. L'information brute, c'est son retour. Notre but, c'est de regarder ce que la source nous dit précisément et seulement ce qu'elle dit, sur les faits. Pas d'interprétation, juste l'analyse de ce qui est rapporté. Oui, c'est un cap en quelque sorte. Une absence longue, ça casse le rythme, la routine des matchs. Revenir, c'est vraiment franchir une étape physiquement, mais aussi mentalement. Et la source nous donne une durée plus de 2 mois. C'est pas rien 2 mois dans une saison. Ah non, c'est conséquent. Plus de 2 mois, ça veut dire rater pas mal de matchs, d'entraînements spécifiques aussi. Ça veut dire sortir complètement du cycle normal. Préparation, match, récupération. Souvent, il faut refaire une partie du travail physique, retrouver les automatismes avec les coéquipiers. Oui, ceux qui ont continué à jouer ensemble pendant ce temps. Exactement. C'est un vrai défi de se réintégrer. On imagine bien, la frustration, le travail pour revenir, c'est pas seulement guérir, c'est aussi retrouver sa pleine capacité sur le terrain en match. Tout à fait. On peut garder une bonne condition physique générale, mais la condition de match, cette capacité à enchaîner les efforts intenses, à lire le jeu vite, à être précis sous pression, ça ne revient vraiment qu'en jouant. Donc plus de 2 mois d'arrêt, ça a forcément un impact là-dessus. Oui, forcément. Alors la source précise aussi pourquoi il était absent, pour cause de blessure. C'est un terme un peu général, on n'a pas le détail de la blessure. Non. Mais ça cadre les choses. C'était pas un choix de l'entraîneur, pas une suspension, un problème physique. Et ça, c'est fondamental. Une blessure, ça implique tout un processus. Guérison, peut-être une opération, puis la rééducation, la réadvétisation. C'est souvent long, exigeant. Mentalement aussi, j'imagine. Oui, mentalement aussi. Le retour à la compétition, c'est un peu l'aboutissement de tout ça. Exact. Ça montre une certaine résilience. Et donc, ce retour s'est fait dans un match officiel. La source nous dit que c'était Como contre Parme. C'est ça. 2 clubs assez connus en Italie, ça donne un certain cachet à ce match de reprise. Oui, le contexte du match n'est pas anodin. Revenir contre Parme, ça suggère que le staff a jugé Diao prêt pour une opposition d'un certain niveau. Même si on ne sait pas s'il a joué tout le match ou juste un bout. La source ne le dit pas, non. Elle se concentre sur le fait qu'il a joué. D'accord. Et elle nous donne même le résultat de ce match Como-Parme ? Oui, l'information inclut le score final. Alors, c'était quoi ce score? Une victoire pour fêter son retour? Une défaite? Eh bien, le match s'est terminé sur un score nul et sans but, 0-0. Un 0-0, d'accord. Bon, un match nul et vierge pour son retour, alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Oui. Des défenses solides, peut-être des attaques pas très inspirées ce jour-là, en tout cas pas de festival offensif. C'est une bonne observation. Un 0-0, ça suggère souvent un match assez fermé, ou du moins équilibré défensivement. Pour un attaquant qui revient, c'est peut-être pas le contexte le plus facile pour briller d'entrée. Mais bon, l'essentiel, du point de vue de la source, c'est vraiment sa participation, le fait qu'il était sur le terrain. Oui, c'est ça le fait marquant. Le 0-0, c'est le décor de ce retour. Il a participé à un match où son équipe prend un point, n'encaisse pas de but, mais n'en marque pas non plus. Voilà, ma source nous donne ces 2 infos, le retour du joueur et le résultat du match de ce retour. Elle ne dit pas que l'un a causé l'autre, elle les présente ensemble. C'est sa participation qui marque officiellement la fin de son indisponibilité. D'un point de vue administratif et sportif, en quelque sorte? C'est ça. La source ajoute aussi un petit détail d'identité. Ah oui. Oui, elle précise sa nationalité, sénégalais. Parfois, on voit même le petit drapeau SN à côté du nom dans ce genre de news. C'est standard pour les infos sportives internationaux. D'accord. Alors, si on récapitule un peu tous ces éléments que la source nous donne, on a une image assez claire de l'événement, non? Oui, essayons de synthétiser en restant bien sur ce qui est dit. Le joueur, Hassane Diao. Ok. Son club, Como. Oui. Sa nationalité, sénégalaise. L'événement principal, son retour effectif en match. Après une absence? Exact. La raison de l'absence signe. Une blessure. Sans plus de détails. La durée, plus de 2 mois. Le match de retour? Contre Parme. Et le résultat de ce match? 0-0. Voilà.
Cette synthèse montre bien que l'info est très factuelle. On n'a pas d'analyse de sa performance, on ne sait pas combien de temps il a joué, Non, ni ce que ça présage pour la suite, juste. Il est revenu. C'est exactement ça. La source, elle est comme un témoin objectif. Elle note le passage de l'état blessé à l'état apte à rejouer. C'est ce changement de statut qui est rapporté. Et c'est intéressant quand même, parce qu'une info aussi courte, ça peut ouvrir des pistes de réflexion. Ce retour après 2 mois, dans un match nul 0-0, on peut se demander ce que ça signifie pour lui, pour l'équipe. Oui, sans vouloir spéculer, on peut noter que le contexte du 0-0, c'est ni une victoire euphorique, ni une défaite difficile. C'est neutre comme résultat. Pour Diao, l'objectif principal, c'était sûrement de retrouver des sensations, de tenir physiquement, de se remettre dans le bain du collectif en situation réelle. le résultat d'équipe est important, bien sûr, mais l'étape personnelle du retour l'est peut-être encore plus à ce moment précis pour lui. C'est probable. Et pour Comonero aussi, ce retour est important. Un attaquant qui revient, même si le premier match est sans but, ça peut renforcer l'équipe pour la suite, non? Potentiellement, oui. Sa simple présence sur la feuille de match est déjà un signe positif. Ça donne plus d'options à l'entraîneur. Logiquement, oui. Après, la source ne nous dit rien sur son niveau de forme actuel ou son impact immédiat, donc il faut rester prudent. Mais en général, le retour d'un joueur, surtout s'il compte pour l'équipe, c'est une bonne nouvelle. Ok, donc pour résumer une dernière fois, Assane Diao, attaquant sénégalais de Como, il a rejoué contre Parme. C'était son premier match après plus de 2 mois d'arrêt pour blessure, et ce match s'est terminé par un 0-0. C'est ça, le cœur de l'info. C'est le résumé fidèle de ce que la source nous apprend, une information courte, factuelle, mais qui marque une étape importante pour le joueur. Une étape qui clôt une période d'inactivité forcée et qui ouvre potentiellement une nouvelle phase où il va pouvoir contribuer à nouveau. Tout à fait. On passe d'une histoire d'absence et de récupération à une histoire qui va maintenant pouvoir parler de ses performances, de son temps de jeu, de son rôle dans l'équipe. Ce match contre Parme, c'est le point de départ de cette nouvelle phase. C'est une bonne façon de voir les choses. Même une brève info peut avoir plusieurs niveaux de lecture si on prend le temps. Oui, souvent dans l'info sportive, derrière le fait brut, un retour, un score, il y a des enjeux humains, physiques, tactiques. Notre source se limite au fait brut, mais ce fait ouvre la porte à ces autres dimensions. Bien compris. Je pense qu'on a fait le tour de cette information sur Assane Diao et son retour avec Como, en restant bien dans les limites de ce que la source nous a donné. Oui, je crois aussi. Le message clé est clair, il n'est plus indisponible, il a rejoué lors de ce match nul contre Parme. Merci pour cet éclairage précis. Alors, si on devait finir sur une petite réflexion juste basée sur ces éléments, ce retour marqué par ce 0-0 contre Parme pose une question intéressante pour la suite immédiate, non? Est-ce que ce premier pas sur le terrain, c'est le début d'une montée en puissance rapide, ou est-ce qu'il faudra du temps avant que son retour se voit vraiment dans les résultats de Como? La source constate le retour. Mais c'est l'avenir qui dira comment ça se traduit concrètement. Exactement. Seul l'avenir le dira.